révolution? À l'époque, Paris proclamait que la reconnaissance des Palestiniens et l'évacuation des territoires occupés étaient les clés de la paix. Vouloir en finir avec l'occupation est légitime. Alors pourquoi 50 ans plus tard, la volonté des Palestiniens de s'affranchir de l'occupation israélienne est-elle illégitime? Aujourd'hui, notre gouvernement soutient Israël. L'Occident glorifie la révolte ukrainienne mais condamne la résistance palestinienne. Macron dira qu'il condamne fermement les attaques terroristes contre Israël, sans un mot pour les Palestiniens. La résilience tenace, farouche, entêtée des Palestiniens étonne Israël, choque l'Occident. On les accuse de terroristes en toute bonne conscience, en occultant le système d'apartheid brutal inouï. Petit rappel que l'IRA, l'ANC, le Front National algérien, Nelson Mandela et d'autres étaient considérés terroristes. De Gaulle avait dit « Maintenant, Israël organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion, et il s'y manifeste contre lui une résistance qu'il qualifie de terrorisme. » La résistance palestinienne n'est pas qu'une résistance armée, et je souligne non vaincue. C'est aussi vouloir à tout prix enterrer leur mort, vouloir à tout prix enterrer leur mort. La résistance des prisonniers palestiniens, le corps médical qui, malgré le manque de tout, continue à soigner du mieux qu'il peut. Ces hommes qui, sans chaussures et mains nues, vont sur les lieux bombardés, extirper les blessés et les corps des décombres. C'est aussi continuer à planter des légumes sous les bombes, prendre soin des animaux, continuer à chanter, danser, cuisiner leur spécialité, à créer. C'est aussi monter un salon de coiffure au milieu des décombres, continuer à enseigner sous les tentes et bien d'autres exemples. Et nous ici, nous résistons avec et pour le peuple palestinien. Vive la résistance du peuple palestinien! Et vive la lutte 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 du peuple palestinien! Nous allons donner la parole à un de nos camarades des blouses blanches pour Gaza et qu'on remercie parce qu'il n'y a pas trop de soignants en France qui manifestent leur solidarité avec leurs confrères et consoeurs soignants qui se font exterminer dans la bande de Gaza. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Notre message s'adresse aux millions de Français silencieux et distraits. À ceux aussi qui restent insensibles devant le génocide à Gaza. À ceux qui se laissent tromper par des messages médiatiques biaisés, mensongers et propagandistes. Je dis à ces millions de nos concitoyens français, réveillez-vous! Indignez-vous! Révoltez-vous! Révoltez-vous, rejoignez le mouvement de la justice et de la paix. L'ère de la colonisation devrait être révolue au XXIe siècle. On l'a bien appris à l'école. Les colons ne sont là que pour un temps. Les autochtones sont là pour toujours. Et ils ont eu toujours le dernier mot. Ce sont des faits historiques. Les exemples récents sont légion. Vietnam, Algérie, Afghanistan, Maghreb, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, Afrique subsaharienne. Les colons pillent, s'approprient les richesses, polluent, saccagent, tuent, violent la terre et ses hommes et finissent par toujours s'en aller. Le temps pour Israël est venu de se retirer, de capituler,
et d'accepter sa déroute. Le temps de la justice est venu pour les Palestiniens. Les valeurs de ce gouvernement extrémiste, droitiste, israélien sont les deux faces d'une même pièce. Détrompez-vous. Côté pile, colonialisme et apartheid. Côté face, racisme et xénophobie. Ce mouvement populiste et ultra-conservateur extrémiste se nourrit des sentiments humains les plus vils et d'un manque d'empathie manifeste pour ceux qui sont différents. Ils recherchent l'entre-soi et l'invisibilisation des minorités par la force. Une honte, je dis, une honte, je répète. Une honte qui soit soutenue ici en France par le gouvernement actuel et l'extrême droite de Marine Le Pen et ses consorts, Ciotti et j'en passe. Les préjugés et amalgames véhiculés par certains médias français ont pris une ampleur très inquiétante. À force de laisser faire et de taper délibérément sur les minorités visibles, arabes, musulmans, africains, asiatiques même, le gouvernement actuel est coupable de la montée du fascisme en France. Le point commun entre Macron et Marine Le Pen, me diriez-vous, le soutien à Israël de façon inconditionnelle et indéfectible. Probablement ont-ils les mêmes valeurs. De loi en loi et de manière insidieuse, nos libertés en France sont aujourd'hui plus que menacées. Cela nous envoie aux heures sombres de notre histoire. Alors, à tous les millions qui se sont déplacés comme un seul homme dimanche dernier pour barrer la route à l'extrême droite, au Rassemblement national, nous disons que notre combat est identique à celui que nous menons depuis plusieurs mois pour la liberté de la Palestine. Indignez-vous! Révoltez-vous! Rejoignez le mouvement de la paix pour la Palestine. Rejoignez une cause juste et noble qui vous grandira. Et vive le peuple, la lutte du peuple palestinien! La lutte du peuple palestinien! Vive 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 la lutte du peuple palestinien! Avant, il faut qu'on soit plus nombreux. Il faut savoir aussi que même si nos médias, c'est l'omerta, n'en parle pas, il y a beaucoup de mobilisations dans le monde entier pour la Palestine, pour Gaza, et y compris de nombreux juifs. Il y en a qui récemment, à Brooklyn, aux États-Unis, à New York, ont brûlé un drapeau juif pour marquer leur indignation par rapport au comportement de l'État génocidaire israélien. C'est pour dire que ce n'est pas une question de religion, c'est bien une question de génocide. Et je passe la parole à Leïla. Merci Olivia. Alors déjà, bravo tout le monde. Je vois qu'on est nombreux. On m'a dit avant de venir aujourd'hui, oui, mais c'est l'été, il n'y aura pas beaucoup de monde. Et au final, non. Il y a toujours une mobilisation. Il y a une mobilisation partout dans le monde. C'est pas juste ici en France. À Manchester, il y a eu une mobilisation en Angleterre et une campagne d'affichage d'arrêt de bus londoniens. Aux USA, il y a une manifestation devant le domicile de Blinken. À Barcelone, il y a eu 300 taxis. C'est partout dans le monde que la mobilisation se maintient. C'est important que ça perdure. Autour de moi, je ne sais pas pour vous, moi, autour de moi, beaucoup de gens m'ont dit « Mais pourquoi tu es si obsédé par rapport à la question palestinienne? Ça fait 9 mois que tu t'arrêtes pas. Pourquoi est-ce que... » Enfin, beaucoup de personnes ne comprennent pas. En fait, ils veulent nous faire croire que les pires oppresseurs en face de nous deviennent des gens humanistes parce que soudain, ils seraient soucieux du bien-être des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, partout à travers de la planète, juste pour faire diversion
en fait, par rapport à ce qui se passe en Palestine, et voilà, de faire diversion face au simple génocide. En fait, il faut savoir que la Palestine, elle est importante. Elle n'est pas importante seulement pour les Arabes, pour les Noirs ou pour les musulmans, mais en fait, elle nous remet tous face à une question, celle de notre humanité et de notre idée qu'on se fait de la justice. Symboliquement, ce qui se passe en Palestine, c'est le conflit de notre temps, de notre époque, on a grandi avec des conflits qu'on étudie dans les livres d'histoire, et là on est en train de vivre la chose, donc il est important qu'on reste mobilisés. C'est aussi une idée qu'on se fait du droit international, de la justice, du respect des religions, des ethnies, des groupes, et en face de ça, on se retrouve confronté à un rapport de force, à la puissance militaire, à la destruction systématique, au lobby, et au piétinement des valeurs qu'on nous a inculquées, des valeurs des sociétés modernes. Mais il y a une chose positive, c'est que les peuples du monde entier sont avec la Palestine, ils soutiennent la Palestine, et au final, qui on a en face de nous, c'est seulement des lobbies, des groupes et des gouvernements génocidaires qui, eux, bénéficient de la souffrance des peuples et de cette oppression. Ils pensent contrôler la planète, mais la terre entière soutient la Palestine. C'est une question de justice et d'humanité. Donc voilà, c'est important qu'on enseigne aux enfants, aux jeunes, l'histoire de la Palestine, la beauté de ce peuple résilient qui habite sur ce territoire et qui, il faut savoir, ces peuples-là ont jadis vécu en paix et pendant des siècles. Aujourd'hui, malheureusement, on voit dans nos écrans cette injustice manifeste, cette violence brutale. Et voilà, je vous invite à en parler autour de vous, au travail, de cette injustice qu'on voit tous, et d'essayer de mobiliser le maximum de personnes, les jeunes, d'en parler, de leur expliquer, parce qu'on sera jugé à travers le temps, malheureusement, sur ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Voilà, merci. Merci. Nous sommes tous des enfants de Gaza. 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 Tout le monde déteste les génocidaires. 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 et pas de paix dans le monde. Sans justice en Palestine. Et pas de paix dans le monde. Sans justice en Palestine. Pas de paix dans le monde. Sans justice en Palestine. Pas de paix dans le monde. Sans justice en Palestine. Pas de paix dans le monde. Sans justice en Palestine. L'occupant perdra. Palestine vaincra. L'occupant perdra. Palestine vaincra. Et l'occupant perdra. Palestine vaincra. L'occupant perdra. Palestine vaincra. Quelle va être la prochaine surprise? Et comme je l'ai dit, ça dépendra beaucoup de notre action, de notre comportement, de notre détermination. En attendant, nous on les prend les sanctions. Bonjour, merci à tous d'être là. Je vais commencer mon propos par une citation. C'est « Peuple britannique, nous ne vous demandons rien d'extraordinaire, si ce n'est le boycott des biens d'Afrique du Sud. » C'est par ce simple appel, en 1959, que le mouvement de boycott est créé en Grande-Bretagne et qui permettra de mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud 30 ans plus tard. Le 9 juillet 2005, c'est au tour de la société civile palestinienne de lancer un appel au boycott avec 3 objectifs. Imposer à Israël de mettre fin à son occupation et à sa colonisation.
reconnaître une complète égalité des droits fondamentaux aux citoyens arabo-palestiniens d'Israël et de respecter les droits des réfugiés palestiniens à recouvrer leurs maisons et leurs biens, comme le stipule la résolution 194 de l'ONU du 11 décembre 1948. Souvent, on nous pose la question de savoir si le boycott est légal. Oui, le boycott est légal. Il y a eu une très longue période de flou juridique, mais le 14 mars 2024, la Cour d'appel de Paris a confirmé la légalité de l'appel au boycott des produits israéliens. Alors, pour que le boycott reste une arme efficace, il faut qu'il soit ciblé à l'échelle collective. À l'échelle individuelle, on peut tous boycotter ce qu'on veut, mais à l'échelle collective, il y a vraiment quelques marques qu'il faut cibler. La première, tout le monde a entendu parler du Spasfon? Le Spasfon, c'est un médicament qui est énormément prescrit parce que c'est surtout pour les jeunes filles, pour les douleurs, voilà, de règles principalement, pour les douleurs abdominales. On a aussi McDo. McDo qui offre des colis gratuits aux soldats israéliens pendant que ces derniers affament la population gazaoui. Il y a aussi Optical Center qui offre des lunettes de vue et des lentilles de contact afin que les soldats ne ratent pas leur cible, les civils palestiniens bien sûr. Il y a AXA aussi qui continue d'investir dans les banques israéliennes pour financer les crimes de guerre et le vol de terre et de ressources naturelles palestiniennes. Oui, la BNP récemment, on en a entendu parler puisqu'elle a donné beaucoup d'argent en effet. Les produits israéliens dans les supermarchés, les fruits, les légumes, les vins étiquetés à tort comme des produits d'Israël, qui incluent souvent des produits qui proviennent de colonies illégales sur des terres palestiniennes volées. Il faut bien sûr boycotter ces produits dans vos supermarchés et même exiger leur retrait. Pourquoi boycotter ? Parce que depuis 10 mois, force est de constater que malheureusement l'État d'Israël bénéficie d'une immunité juridique et diplomatique. Le boycott est un véritable moyen de pression car touche au système économique d'Israël. Parce que le boycott est accessible à tous. Chacun d'entre nous peut informer, sensibiliser aussi bien son entourage que des personnes étrangères. Nous sommes tous le porte-parole. Alors, vous pouvez rentrer, par exemple pour le cas de Teva, vous pouvez rentrer dans une pharmacie avec votre prescription et demander de manière à ce qu'on vous entende tout autour de vous que vous ne voulez pas de la marque Teva. Parce que c'est un laboratoire israélien qui participe activement au génocide en cours de Gaza. Vous en ferez profiter à toutes les personnes qui sont autour de vous. Le pharmacien est dans l'obligation de respecter votre choix. Et s'il ne vous propose pas d'alternative parce qu'il n'en a pas, il doit vous commander le médicament. Et sinon, vous pouvez tout à fait changer de pharmacie. Est-ce que le boycott fonctionne ? Malgré ce qu'on veut nous faire croire, le boycott a un impact. Des baisses significatives de chiffre d'affaires ont été constatées chez Carrefour, McDo, Starbucks, AXA. Et Puma, qui va stopper son partenariat normalement fin 2024 avec l'équipe de foot israélienne. Donc il est indispensable de poursuivre le boycott. Alors pour résumer, boycotter c'est répondre à un appel des Palestiniens pour faire pression sur Israël. Boycotter c'est légal. Boycotter c'est à la portée de tous. Boycotter ça fonctionne. L'appel au boycott des produits israéliens relève de la liberté d'expression politique et plus que jamais cette expression relève du devoir moral. Le boycott est donc indissociable du soutien à la cause palestinienne. Tant que les droits fondamentaux des Palestiniens ne seront pas respectés, tant que l'État d'Israël ne mettra pas fin à sa politique d'apartheid, de colonisation et d'occupation, nous continuerons notre appel au boycott. Nous nous tenons aux côtés du peuple palestinien. Nous ne lâcherons jamais. Boycott Israël! Boycott Israël! Boycott Israël! Collabo! Israël assassin! Collabo! Israël assassin! Collabo!
Débat, on n'en veut pas. 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 Israël assassin. Débat, on n'en veut pas. Et alors on peut le faire aussi avec le geste. Si tu boycottes Israël, frappe dans tes mains. Si tu boycottes Israël, tape dans tes mains. Si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, tape dans tes mains. Si tu boycottes Israël, tape des pieds. Si tu boycottes Israël, tape des pieds. Si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, tape des pieds. Si tu boycottes Israël, fais la hola. Si tu boycottes Israël, fais la hola. Si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, fais la hola. Si tu boycottes Israël, dis boycott. Si tu boycottes Israël, dis boycott. Si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, dis boycott. Ben c'est pas mal tout ça. Hein. Bravo. Les JO, voilà Israël aux JO de Paris parce qu'on ne veut pas de génocidaires aux JO de Paris parce que le génocide n'est pas une discipline olympique. D'accord? Et je vais demander à Nicolas de venir nous en parler. Et de dire... Vous savez, les Jeux Olympiques de Paris commencent dans 15 jours et on n'arrive pas à se faire à l'idée que les représentants de l'État génocidaire israélien puissent être présents à cette cérémonie, à ces compétitions, avec leur drapeau, avec le cas échéant, leur hymne, s'ils remportent des médailles. Alors que, dans le même temps, ils conduisent un génocide des Palestiniens et parmi ces Palestiniens, des sportifs de Palestine. Comme nous le crions et que tous les jours, devant le siège du comité olympique des Jeux Olympiques, du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, à la sortie du métro Front Populaire sur la ligne 12, je vous donnerai quelques détails pratiques sur ces manifestations à la fin de mon intervention. Le génocide n'est pas une discipline olympique. 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 Car c'est tous les jours que Israël et son armée assassinent des sportifs palestiniens en même temps qu'elle assassine l'ensemble de la population de Gaza. Une internaute dont je vous recommande la lecture, qui s'appelle Leila Hamed et qui tient un tweet, un X, anciennement Twitter, a recensé au cours jusqu'à ces derniers jours pas moins de 231 joueurs de football. Et il ne s'agit là que d'une discipline, pas moins de 231 joueurs de football palestiniens, dont 66 enfants assassinés par les bombes et la mitraille israélienne. Pas plus tard qu'au cours de ces derniers jours, et il nous en manque forcément, puisqu'on n'arrive pas à faire le décompte des martyrs palestiniens.
Le footballeur Wassim Aboudib a été tué avec toute sa famille dans le bombardement de son domicile à Khan Younes dans la bande de Gaza. C'est aussi dans la bande de Gaza que le jeune footballeur Yassan Al-Sarwazi a été assassiné à Shoujaïa, quartier on ne peut plus martyr de la ville de Gaza. Shoujaïa qui vient de subir sa 4e ou 5e éradication successive, comme on peut le voir sur les photos qui arrivent à sortir de la Palestine martyre. Nous-mêmes, depuis des mois, nous avons lancé la campagne de boycott d'Israël au JO de Paris. Avec de nombreuses manifestations, comme nous le démontrons encore aujourd'hui avec les pancartes que vous brandissez, les slogans que vous prononcez contre les génocidaires. Nous avons besoin d'être plus nombreux à nos manifestations quotidiennes, qui ont lieu tous les jours. Je vais vous en donner les données exactes. Donc Zara vous donnera les données exactes. Nous voudrions aussi que le mouvement olympique officiel palestinien se remue un petit peu plus qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Le comité national olympique olympien, il dépend de l'autorité du même nom basée à Ramallah. Ils n'ont pas fait grand-chose. On se rappelle par exemple, il y a 2 ans, que le comité international, il ne lui avait fallu que quelques jours pour prendre des sanctions contre la Russie et la Biélorussie suite à l'invasion de l'Ukraine, sur demande du comité olympique ukrainien. On n'a pas vu la même chose jusqu'à présent de la part du comité palestinien, sauf si je me trompe, mais je ne crois pas me tromper, et on voudrait bien que le mouvement s'accélère de ce côté-là. À noter tout de même que la Fédération palestinienne de football s'est résolue à déposer une plainte auprès de la Fédération internationale de football pour demander l'exclusion 1000 fois méritée d'Israël de cette fédération de football. Les Djinal, nous n'avons pas beaucoup d'illusions vu leur passé, vu leur complaisance, vu leur complicité avec Israël, se sont néanmoins sentis obligés de répondre à la requête palestinienne et de dire qu'ils fourniraient une réponse avant le 20 juillet, c'est-à-dire dans quelques jours, c'est-à-dire avant le début des Jeux Olympiques. Jeux Olympiques où l'équipe de football israélienne, si nous n'arrivons pas à y mettre le holà, doit être présente dès le 24 juillet au Parc des Princes, à la Porte d'Auteuil à Paris, pour une compétition contre une autre équipe nationale, le Mali. Autant dire que nous devons redoubler d'efforts parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je n'arrive pas à supporter l'idée que pendant qu'on génocide les Palestiniens, ce sont les génocidaires qui sont à l'honneur. Merci à vous.